Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Bonfils Automobile. Aujourd'hui, nouvel arrivage, je vous présente cette série 3. On est sur un 320D en touring car c'est un break. En termes de génération, c'est un G21. On aura la finition M Sport qui viendra apporter un aspect plus sportif à ce série 3 touring avec notamment pare-choc, bas de caisse et pare-choc arrière retravaillé. Véhicule immatriculé pour la première fois le 29 octobre 2019, d'origine allemande. Il faudra s'acquitter d'un malus astronomique de 29 €. Sous le capot, on viendra retrouver un 4 cylindres de 190 chevaux qui viendra faire passer la puissance au sol avec les 4 roues grâce au système 4 roues motrices X-Drive de chez BMW. En termes de configuration, on va retrouver une peinture blanche métallisée ainsi qu'un déchromage complet. On a remarqué la calandre ainsi que les appendices à l'avant qui vont être noirs. On aura aussi des feux avec des LED. Pour ce qui est des jantes, on va retrouver des jantes M qu'on peut voir comme ceci. Le rappel de cette finition M sur l'aile et des chromages complets, comme je vous l'ai dit, le contour des fenêtres qui viendra être noir ainsi que les barres de toit. À l'arrière, pareil, les jantes M. Et ce que l'on se dirige au niveau du coffre de cette 320, on vient voir, comme je vous le dis, le bas de pare-choc spécifique à la finition M Sport avec les deux sorties. On aura des feux arrière à LED, comme sur toutes les séries 3 Touring, la possibilité d'ouvrir la vitre du coffre séparément. On va retrouver un haillon électrique sur le coffre de cette série 3. On viendra avoir des filets sur les côtés, un premier rangement ainsi qu'un deuxième rangement sous le coffre afin de ranger des choses. Les deux boutons pour venir rabattre les sièges. On va maintenant passer à l'intérieur de ce 320D. Donc pour ce qui est de l'intérieur, avec la finition M Sport, on viendra retrouver sur le cuir, c'est sur piqûre bleue. On viendra avoir la baguette en aluminium avec l'éclairage d'ambiance qu'on voit un peu mieux de l'autre côté car c'est plus sombre. Véhicule aussi équipé de la sonorisation améliorée avec l'Armand Cardon. En termes de sellerie, on vient avoir le cuir sur piqué bleu avec le centre des sièges en Alcantara. Sur le haut, avec le dossier, on vient avoir des perforations au centre. Perforation, on voit avec le bleu qui est en dessous. Juste ici, on va avoir la possibilité de sortir la coudoir centrale et d'y retrouver deux portes-gobelets. Véhicule équipé de la climatisation Trizone qu'on voit juste ici avec cet écran permettra de venir gérer la climatisation à l'arrière indépendamment des places avant ainsi que deux ports USB-C pour recharger vos appareils. Lorsque l'on se dirige à l'avant de ce 320D, on vient retrouver comme à l'arrière les surpiqûres bleues du pack M Sport sur le cuir et la baguette en aluminium avec l'éclairage d'ambiance comme on voit de l'autre côté, l'Armand Cardon encore une fois, et ici le réglage des rétroviseurs électriques et rabattables. Avant d'entrer, on a une baguette en aluminium avec le sigle M pour nous rappeler la finition. Pour les sièges à l'avant comme à l'arrière, c'est le cuir sur piqûre bleue avec le centre en Alcantara, les perforations avec le bleu en dessous et on va retrouver les couleurs M sur le siège. À l'intérieur, à gauche, on viendra retrouver le réglage des feux ainsi que de la luminosité des écrans. Écran que l'on a juste en face de nous quand l'on vient démarrer le véhicule. Cet écran qui va venir faire office de compteur où on va pouvoir retrouver de nombreuses informations. On va pouvoir notamment switcher les informations qui s'affichent grâce au commodo de gauche. On viendra y retrouver la navigation et, comme je vous l'ai dit, les différentes informations que l'on peut switcher. En face de nous, lorsqu'on s'installe, on retrouve un volant en cuir siglé M avec à gauche les réglages pour le régulateur et le limitateur de vitesse, régulateur adaptatif comme on peut le voir juste ici, et à gauche les commandes pour le multimédia ou encore le téléphone. On vient retrouver à l'arrière de ce volant des palettes en aluminium, palettes qui viendront nous permettre de gérer le rapport enclenché par le véhicule. Juste ensuite, on voit
cet écran central tactile, comme ceci, équipé de l'Apple CarPlay, aussi de l'Android Auto. On vient en appuyant sur Map, le raccourci, retrouver la carte de la navigation. Lorsque l'on vient passer la marche arrière, on va venir retrouver la caméra de recul. Savoir que cet écran est tactile mais peut aussi être géré grâce à la fameuse molette de chez BMW. Cette molette qui vous permettra de gérer l'écran sans utiliser le tactile avec les nombreux raccourcis. Donc ça sera à votre guise si vous préférez le tactile ou la molette. Juste en dessous, le réglage de climatisation, comme je vous l'ai dit, climatisation Trizone. On aura donc la possibilité de gérer indépendamment la climatisation pour le conducteur, le passager et les passagers arrière. Les passagers avant auront droit, eux, ces chanceux, à des sièges chauffants. Juste en dessous, on va retrouver les raccourcis ainsi que les boutons volume et pour changer de piste. Juste ici, à côté du pommeau de vitesse, la possibilité de sélectionner les modes de conduite, sport, confort ou éco-pro. Viendront changer la façon dont le véhicule se comporte. On va donc pouvoir aller procéder à l'essai de ce 320D, à savoir que si ce véhicule vous intéresse, vous pourrez le retrouver à notre concession. Nous sommes situés à Baraqueville dans l'Aveyron. Vous retrouverez aussi l'entièreté de nos annonces sur notre site internet bonnefils.com. Si ce véhicule vous intéresse mais que la configuration n'est malheureusement pas à votre goût, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème. Vous pourrez solliciter notre équipe de mandat de recherche. Ils vous permettront de trouver le véhicule que vous souhaitez dans la configuration recherchée. Aussi, lors de l'achat de votre véhicule, vous pourrez faire une reprise. Il vous suffira pour cela de rentrer l'ensemble des informations demandées sur le site reprise.bonnefils.com afin que nous puissions faire une estimation de votre véhicule. L'ensemble des informations que je viens de vous donner dans cette vidéo et même plus encore seront disponibles dans la description de celle-ci. Vous y retrouverez notamment le lien de l'annonce détaillée de ce 320D Touring, mais aussi les liens pour le mandat et la reprise. Donc à la conduite de ce 320D, ce qu'on remarque en face de nous dans l'écran, c'est l'affichage de la limitation de vitesse en cours qui vient s'afficher juste dans le compteur avec le petit panneau. On vient aussi avoir la navigation qui vient s'afficher dans cet écran. En haut à gauche, on vient avoir en vert le détecteur de ligne et on vient pouvoir aussi activer grâce au bouton de gauche sur le volant la conduite assistée qui viendra se caler sur le véhicule devant vous. Voilà, avec le régulateur, le véhicule va venir se caler sur la voiture devant vous s'il y en a une et copier sa vitesse. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, les modes de conduite juste à côté du pommeau de vitesse, mode Eco Pro, confort ou sport. Le mode sport que l'on pourra aussi configurer avec le mode individuel pour configurer le véhicule à notre guise, comme par exemple le moteur en sport ou la conduite, la direction en mode confort. Donc en mode sport, on a le max de capacité de cette 320D. On aura aussi la possibilité de passer la boîte de vitesse ensuite en mode sport en basculant le pommeau sur la gauche. En mode sport, la boîte de vitesse viendra rétrograder plus tôt et viendra passer les rapports plus haut dans les tours pour avoir plus de sportivité. Et si ce n'est pas encore assez, vous aurez la possibilité, grâce aux palettes qui se situent derrière le volant, de venir gérer vous-même les rapports enclenchés. On remarque sur les rétroviseurs les petits triangles, je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir à travers la vidéo. Ce véhicule est équipé aussi du détecteur d'angle mort. Les triangles sur le côté viendront s'allumer en orange afin de prévenir d'un véhicule dans notre angle mort. Le rétroviseur central qui viendra
grâce à ces deux petites encoches, capter si le véhicule de derrière vous est en plein phare et viendra activer l'électrochromatique des rétroviseurs afin de ne pas être ébloui la nuit. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, si ce véhicule vous intéresse, vous retrouverez cette annonce sur notre site internet et vous retrouverez aussi la possibilité de venir le voir directement en concession. Donc merci de nous suivre chez Bonfils Automobile et moi je vous dis à la prochaine.